Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage qui concerne la pleine lune en Capricorne. La pleine lune qui a eu lieu le 3 juillet, qu'on appelle également la pleine lune du cerf. C'est la pleine lune très importante. C'est pas la plus importante, mais elle est très importante parce que c'est celle qui est la plus proche de la Terre durant cette déclinaison. Alors, on va regarder un petit peu dans un premier temps les messages principaux en termes d'astrologie, de cartomancie. Qu'est-ce que cette pleine lune va impliquer? Ensuite, on va regarder, bien évidemment, ensemble, sur quoi la pleine lune va insister, sur le fait de guérir les choses, de passer à autre chose. Cette pleine lune est censée vous aider. On va voir par quels moyens. Et bien évidemment, j'ai envie de voir un petit peu, voir comment, en troisième partie, les couples, les amoureux, ceux qui sont destinés, les flammes jumelles, comment elles seront liées avec cette pleine lune. Alors, on commence tout de suite. Avec donc le Rider-Waite, l'influence de la pleine lune en Capricorne, qu'on appelle également la lune du cerf. J'ai deux cartes qui sont tombées, très très bien. Alors on a le pape ici, en arrière-plan. Il y a une notion d'apprentissage, on vous apprend à se structurer, etc. Alors on a le jugement et la reine de denier. C'est très très intéressant. Il y a une sorte de régénération. Cette pleine lune, elle vous annonce ici clairement une régénération. Elle vous dit que les choses se remettent naturellement en ordre. Même tout ce qui est lié à la nature, d'une certaine manière. Tout se remet en ordre et votre nature profonde également. C'est très intéressant de constater tout ça. Ce que l'on peut dire également, c'est que il y a aussi un rapport, il y a quelque chose de nouveau. D'un point de vue, on va dire, général, on nous invite un petit peu à quitter le matériel pour se lancer vers le spirituel grâce à cette pleine lune. C'est extrêmement intéressant. C'est une pleine lune aussi qui va pousser les âmes à être bienveillantes et généreuses. Alors je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Donc sur le jugement, donc qui symbolise le renouveau. Alors j'ai ces cartes qui sont tombées. La maison. Donc il y aura un renouveau qui concerne les foyers, l'émotionnel et la victoire. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau aussi. Alors pourquoi? Alors déjà ça pourrait être que le rôle de la femme par rapport à la maisonnée va évoluer. Il y a une certaine victoire par rapport à ça, dans un premier temps, par exemple. Mais ça peut être aussi que dans la maison, c'est-à-dire dans votre structure, dans votre famille, il y a une femme importante qui peut avoir une certaine victoire. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt, vous avez des cases, on va dire. Et là, cette pleine lune, elle a envie de s'occuper de l'émotionnel, des sentiments, du spirituel, loin de l'ego. Et il y a une victoire générale sur ça, puisque beaucoup de personnes, vous pourrez le voir autour de vous, vont être concernées par cet avènement spirituel. C'est le début de quelque chose de nouveau avec la naissance en d'autres decks. La reine de denier. La reine de denier, elle insuffle une certaine indépendance. Waouh! Ouais. J'ai l'impression que les personnes qui sont, on va dire, célibataires ou les personnes qui sont seules seront protégées ici. On sent clairement qu'il y a une espèce de miroir magique. C'est-à-dire que les personnes qui sont destinées à être en couple vont être en couple, et celles qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds sont protégées par cette nouvelle lune. Clairvoyance. Ouais. C'est aussi une carte, pourquoi pas, qui va privilégier les personnes qui sont de loin ou de près liées à la clairvoyance. Il y en a qui se lancent à leur compte, des personnes qui font des activités comme moi sur YouTube. Il y a une sorte de protection pour les gens qui sont clairvoyants. C'est très intéressant. Bon, ça c'est un premier jet. Maintenant on va passer à la phase numéro 2.
Alors maintenant, avec ici l'oracle des vies antérieures, on va voir les actions de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle permet de clôturer sur vos émotions, sur vous-même, sur quoi elle se concentre actuellement, cette pleine lune en Capricorne, et sur quoi elle se destine. On va regarder ensemble. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est une pleine lune qui va vouloir un petit peu soigner les amours impossibles. Alors, on va regarder ensemble. La trahison des idées. Pour moi, c'est assez important puisque j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, on arrête la trahison des idées. C'est quoi la trahison des idées? Alors, il y a plusieurs théories, mais la trahison des idées, c'est-à-dire, c'est de se conformer dans des choix parce qu'on vous dit que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on voit que la pleine lune, elle vous dit de passer à autre chose, de penser par vous-même. Actuellement, culpabilité. Voilà. Sur votre présent, sur ce mois de juillet, pas particulièrement, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, d'une certaine manière, de soigner ici votre culpabilité. Ça, c'est très important. Redoublement. Les choses se répètent tout le temps, vous allez le comprendre. Les choses se répètent tout le temps, il y a des grands cycles qui sont en train de se faire. Et on sent que voilà, il y a toutes les années, il y a une pleine lune du cerf, une pleine lune très importante, et cette fois-ci, elle est en Capricorne. Tout a un cycle, tout se fait. Alors, je peux vous inviter aussi à savoir, à regarder les grandes dates, savoir qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que la pleine lune sur ce mois de juillet était en Capricorne, par exemple. Ça, c'est clair. Tout est un cycle, tout se termine. Et finalement, on peut voir que d'une certaine manière, vous recommencez souvent la même chose à vous trahir de ces idées, c'est-à-dire à culpabiliser parce qu'on vous fait culpabiliser socialement par rapport à vos idées. Et là, en fait, cette pleine lune, elle vous incite à sortir de cet état de culpabilité. Alors, je vais rajouter des oracles de lumière. Alors, on y va. Ma liberté, ouais. On vous incite à reprendre votre liberté, à vous concentrer vers un nouvel avenir plein de lumière. Sur la trahison des idées. Comment guérir cette trahison des idées? Comment penser par vous-même? Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Vous avez ce temps-ci, ce mois-ci pour penser à vous, tout simplement. À penser à vous. Voilà. Il y a des étapes négatives, il y a des étapes positives, mais ce n'est pas forcément vous qui êtes en faute tout le temps. Voilà. Comment soigner ce sentiment de culpabilité? Mes pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Voilà. Pour stopper la culpabilité, c'est stopper des idées négatives. Redoublement. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Oui, tout est un cycle, mais il faut savoir fermer la porte sur le passé pour fermer ce cycle et se lancer vers quelque chose de nouveau actuellement. Et c'est très important. Vous recentrez sur votre présent, acceptez qu'il n'y a pas toujours une boucle continuelle, brisez un schéma répétitif et surtout, faites-le sans culpabilité. On va ajouter un petit oracle des anges comme message un petit peu principal. Un message principal. Que vous disent les anges sur chacune des situations présentes? Alors, sur le présent, diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, actuellement, tu es un peu différent ou différente des personnes autour de toi. Et on veut te faire croire que tu es un petit peu hors des clous. Hein? Et ben non. Cette pleine lune, elle t'incite à être original, à assumer qui tu es. Pour pouvoir passer à une évolution supérieure, pour pouvoir grandir. Actuellement, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On te dit actuellement que pour sortir de tes culpabilités, tu dois t'enlever de tes énergies négatives. Il y a une source sacrée. Il faut que tu te rappelles que si tu es ici, hein, sur cette planète, c'est pour, on va dire, c'est pour quelque chose de positif, c'est pour apporter de la lumière au monde. Il y a quelque chose de sacré en toi, tu n'as pas culpabilisé. Ça, c'est sur quoi tu dois travailler. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Alors, pour briser les chaînes du passé, va vers l'inconnu. Va vers des territoires étrangers, ouvre-toi vers le monde. Ça, c'est ce qui pourrait également t'aider. Donc, on a quand même des messages très importants sur la diversité, l'inconnu et la source sacrée. Voilà, gardez bien ces trois schémas-là en tête. On va maintenant s'occuper du reste du tirage, donc qui sera beaucoup plus sentimental. Et voici donc l'étape sentimentale pour vous et l'autre destiné en amour. Donc au niveau de l'amour, du sentiment, sur quoi, on va dire, la pleine lune a envie ici d'insister. On va regarder tout de suite. Voilà, on va regarder ici déjà. Ouais. On a des conversations profondes au niveau sentimental. On arrête, c'est une pleine lune qui a envie de, par exemple, de stopper ceux qui parleraient beaucoup à distance, par téléphone, ou voilà. C'est insister sur le fait d'avoir des vraies conversations profondes et pas superficielles. Des personnes qui se déplaceraient. Alors, cette pleine lune au niveau sentimental. On a un labyrinthe. Ok. Alors, les polarités féminines sont un petit peu perdues avec cette pleine lune. Ok. Ok. Bon. Là, on va parler, cette pleine lune va plutôt évoquer les personnes qui sont séparées. Les personnes au niveau sentimental séparées. On sent que ce qui sépare surtout le couple, c'est qu'il y a une situation toxique. Il y a une situation vraiment toxique qui a pu, on va dire, bloquer une avancée sentimentale assez importante. Ouais. On a cette tombe, ici même, et ce serpent qui représente bien évidemment tout ce qui est toxique. Et c'est vrai que c'est quelque chose lourd ici de sens. On sent aussi que la séparation des flammes jumelles, des personnes destinées, est ici extrêmement douloureuse. Elle est extrêmement douloureuse. On ne nous dit pas ce que pense la polarité masculine, mais la polarité féminine est complètement perdue et n'arrive pas à se recentrer. Donc on parle de deux personnes qui sont tristes l'une et l'autre. La personnalité masculine, elle, a décidé peut-être de tourner au toxique, de tourner le dos au toxique, peut-être pour se recentrer vers l'amour. Il faut voir tout ça. Alors, j'agrandis un petit peu mon jeu. On va le mettre ici. Et on va regarder un petit peu le reste avec donc mon grand tarot de Marseille, qui est ici immense. Voilà. Je regarde un petit peu la caméra, voilà. Et je tire 5 cartes. Voilà, voilà, voilà. En d'autres decks, ici, on a le roi de coupe.
on vous dit que c'est le moment de changer, d'avoir de nouveau confiance, d'affronter quelque chose. On va parler aussi de fête. Cette pleine lune, elle incite sur le fait qu'il y a une fête, où il y a un lieu, il y a quelque chose, on est attaché à un lieu, on a envie de retourner vers ce lieu. C'est très important. Elle insiste aussi sur le fait d'accepter son destin. Alors, on commence tout de suite. Donc, on sent une polarité avec ce labyrinthe qui est ici perdu. Effectivement, on a une tempérance ici. Donc, c'est une personne qui est perdue, la polarité féminine, dans le couple, et elle cherche des signes. La polarité féminine en question. 5 de denier. La polarité féminine en question souffre beaucoup et énormément de cette distanciation, de cette séparation sentimentale. Sur la reine de coupe, on sent vraiment que, pour moi, la personne qui souffre énormément ici, c'est la personne, la polarité féminine. Et elle souffre tellement que ça peut même se ressentir physiquement, par exemple. Alors, la polarité masculine, elle à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Donc moi, ce que je remarque surtout, c'est que la polarité masculine, elle, a aussi de la tristesse. Mais peut-être qu'elle pense faire un cadeau, se rattraper pour se réconcilier aussi. Peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Un cadeau, par exemple. Vous voyez, il y a le monde. Si un couple doit se reconstruire, c'est grâce à la polarité masculine ici, clairement. On sent que la polarité masculine, elle est en train de se recentrer avec l'univers, avec elle-même. Donc il y a quand même des choses positives sur ce côté-là. Ouais. Donc, cette pleine lune du Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous annonce, clairement? Ce qu'elle annonce clairement aussi, c'est que pour certains, on va dire, les influences émotionnelles, certaines personnes vont se tourner, on va dire, du matériel pour se concentrer sur l'essentiel, sur la beauté du monde, sur les paysages, sur la nature. Ça, c'est des choses importantes qui ressurgissent ici. Ouais, très importantes même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ici? Alors, si on se concentre ici sur une ligne bien précise, d'une certaine manière. Alors je vais essayer de vous dire ça. On a quand même 2 arcades majeures, qui est la tempérance et le monde. Donc on a quand même des nouveautés qui s'offrent à vous. J'ai l'impression que cette pleine lune aussi, elle va insister sur le fait que vous aurez quand même une vie relationnelle plutôt intense. On va parler de beaucoup de choses à faire pour vous. Ça, c'est très important. Vous allez avoir des nouvelles relations qui vont entraîner des changements dans votre vie. Et puis pour certains, en fait, c'est soit vous allez plutôt vous tourner vers des personnes qui vont changer votre vie, soit à l'instar, vous allez avoir plutôt des relations débridées. Donc ça, on voit qu'il y a vraiment deux choses complètement différentes. C'est très intense, comme tirage, c'est pas n'importe quoi. Donc comme je vous l'ai dit, on a quand même ces 2 arcades majeures qui sont symbolisées ici par la tempérance et le monde. Donc c'est quand même des astres qui ne sont pas anodins ici, clairement. Ce que l'on pourrait nous dire d'une façon très concrète ici, c'est que vous êtes dans une énergie de régénération, de guérison, d'évolution, de transformation et de stabilité. Mais en fait, c'est surtout une énergie de pleine lune qui vous invite à vous régénérer, justement. Et ça, c'est très important. Oui, vous régénérer et surtout vous sentir aussi récompensé, sortir de cette culpabilité. En tout cas, ça ressort ici quand même. On a 2 deniers ici. Ouais, on sent que vous allez comprendre que certaines personnes se sont peut-être détournées de vous à cause de l'argent. Alors l'argent va vraiment diviser des personnes, mais vous séparez aussi de personnes qui ne valent pas la peine. On sent aussi que de l'autre côté, il y a des personnes très proches de vous, de votre famille, des amis intimes, qui vont vous faire des petits gestes pour vous montrer que vous êtes important. Et c'est vrai que vous pourrez aussi compter sur des femmes très importantes de votre entourage pour vous rappeler que vous êtes aimé. Pour moi, j'ai l'impression aussi, j'ai envie de dire, avec cette pleine lune, alors surtout les polarités féminines, vont être beaucoup plus proches de leur famille,
de l'instinct du couple, du foyer, que d'habitude. Il y a quelque chose de très maternel qui ressort ici aussi également. J'ai l'impression aussi que la pleine lune, elle cache des choses. Elle va cacher un petit peu les soucis financiers, les personnes qui font des problèmes, surtout sur le domaine financier. On sent tout ça. On sent que vous faites des efforts, et c'est pour ça que vous aurez l'impression parfois de faire des efforts et que les choses n'aboutissent pas, par exemple. Mais on vous dit, voilà, de toute façon, d'avoir confiance. Le monde, hein, ça retire également toutes les cartes négatives autour. Et les cartes négatives, c'est surtout cette énergie du 21. On sent ici que vous allez retrouver quelque chose, un bien-être total. Donc, le bien-être total, il va surplanter, il va enlever tout ce qui est problème financier. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez retrouver une certaine tempérance, mais c'est l'amour qui va gagner de toute façon. L'amour, les vrais sentiments. On sent ici que vous allez peut-être retrouver une base concrète et matérielle, repartir sur de nouvelles bases, peut-être familiales, et vous lancer vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus tendre. Alors maintenant, je vais rajouter mon autre tarot de Marseille. Alors, je vais couper un peu pour agrandir. On y va tout de suite. Ok. Ouais, alors là, qu'est-ce qu'on vous dit d'une certaine manière que cette pleine lune, elle incite surtout les... Alors, les signes de terre, vous allez pouvoir renaître de vos cendres, partir de rien. Profitez-en aussi pour écrire des lettres, des courriers, des choses, pour essayer d'avoir des choses qui pourraient être à votre avantage. Ah non, je vais plutôt la... Ouais, ici. Moi, il y a cette notion de travailler, d'être concentré dans son travail, ça ressort ici. Bon. Alors, on y va, on va analyser donc cette dernière ligne, voir un peu qu'est-ce qu'on nous dira de plus. Alors, j'ai l'impression que vous cherchez surtout, alors les polarités féminines, voilà, tournent en rond, mais ce qu'elles recherchent surtout, c'est retrouver une certaine vitalité pour ne plus souffrir émotionnellement, pour se régénérer. Et on a un 5 de coupe qui est pour l'instant inversé. Donc je vais regarder si toutes les autres cartes... Oui, alors toutes les autres cartes sont inversées. Ok, donc je vais la mettre à l'endroit. On a ici donc ce 5 de coupe, comme je vous l'ai dit. Ça vous dit que d'une certaine manière, vous essayez peut-être pour certains de vous libérer d'un amour, mais c'est comme un aimant. C'est un amour qui vous est destiné, donc vous reviendrez toujours, entre guillemets, vers cet amour. C'est vraiment quelque chose de fort hein, qui ressort ici. Vous avez un besoin intense de vous confier envers cette personne. Les polarités féminines. Ouais, les polarités féminines pensent à une personne du passé. Donc, que vous êtes ensemble, que vous êtes en froid ou pas, vous n'avez pas envie de vous retourner vers une nouvelle personne. Ici, c'est clair et net. Ce que l'on sent aussi, c'est que vous êtes peut-être face à une personne aussi qui est très juste envers vous. Et vous avez envie surtout d'être avec cette personne parce qu'elle peut être juste. Donc on sent qu'il risque, ou c'est plutôt positif, mais d'avoir quand même une réconciliation. Ça c'est très bien. Alors là, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que karmiquement, vous ne vous sentez pas du tout là où vous devriez être. Vous savez que vous devez retourner vers retrouver quelque chose. Il y a un endroit où karmiquement le couple ne peut pas être en fait entre guillemets. C'est aussi quelque chose. Le problème peut venir également voilà d'un endroit. Donc c'est quand même particulier. Et vous savez parfaitement où vous devez vivre, où vous devez habiter pour perdurer au niveau de l'amour. C'est vous qui avez la balle dans le camp.
On sent que la polarité masculine était depuis peut-être 6 ans dans une emprise toxique qui l'empêchait de se tourner pleinement vers vous. Et on sent que depuis le mois dernier, la personne va mieux. La personne s'est de nouveau reconstruite. Donc on va vous dire, finalement, tant mieux, ça reste quand même une très bonne nouvelle. Donc ici aussi, clairement, on a des petits signes. On a des petits signes de guérison qui reviennent vers vous et ça, c'est ultra positif. De la guérison qui revient vers vous. On a une personne beaucoup plus sage face à vous, beaucoup plus mature également. Et la dernière colonne. Ok. Ouais, j'ai l'impression aussi que la polarité masculine, elle est un petit peu frustrée en fait. Elle est un petit peu frustrée parce que elle aimerait jongler, avoir le temps de parcourir des distances, de voyager. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour cette personne-là. On sent que cette personne, elle a un univers qui lui est bien à elle. C'est une personne voilà, qui se concentre sur son propre univers, son univers ultra personnel. On sent que cette personne doit accepter son destin. Il y a les choses qui se mettent naturellement en place pour cette personne et cette personne doit vraiment impérativement accepter son destin. Alors, ce que l'on peut dire ici, bien évidemment, c'est qu'on est en pleine lune du Capricorne, mais on est également en nouvelle lune du Gémeaux. Et c'est vrai qu'au niveau de l'amour, on sent que d'une certaine manière, il y a le passé. On a le passé, donc c'est une pleine lune qui va favoriser les personnes qui sont plutôt dans l'amour traditionnel, dans des valeurs traditionnelles liées à l'amour. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. On sent que cette pleine lune, elle vous dit que finalement, vous n'avez pas envie de vous éloigner des personnes que vous aimez, de la famille, de vos racines. C'est très important. On sent que voilà, vous êtes peut-être éloigné de vos racines, de vos traditions, et c'est quelque chose qui vous fait un peu souffrir. Peut-être que pour certains, ça va être le fait de se réconcilier avec des personnes. Ça, c'est très important. Se réconcilier pour construire quelque chose. Construire la paix, en fait, d'une certaine manière. Construire la paix et d'une certaine manière accepter un peu sa nouvelle mission de vie. Alors ici on a 2,5, regardez. Donc on est vraiment dans le changement de cycle le plus total. Donc d'une certaine manière, oui, il y a un chagrin en amour, mais il y a un chagrin qui est en train de guérir. Et ça c'est très important. Vous pouvez relever la tête, on peut dire, vous allez être quand même sous une belle protection ici. Et tant mieux pour vous. On sent aussi ici, d'une certaine manière, qu'il y a une collaboration avec des personnes. Voilà, ça va favoriser les collaborations, les constructions, les bons conseils que vous allez écouter et recevoir. On a le 4 et on a le 5. On vous parle de construire plusieurs choses. Construire votre vie matérielle, mais construire également votre vie spirituelle. Et c'est vrai que vous avez une ambition spirituelle développée également avec cette pleine lune en Capricorne. Là, on a 2 deniers qui symbolisent le matérialisme. Ouais. Donc au niveau matérialiste, c'est vrai que vous pouvez être un petit peu frustré à toujours devoir compter par rapport à l'argent, etc. Mais on sent que déjà pour votre foyer, vous avez retrouvé une certaine stabilité. Et ça va vous aider à aller de l'avant et à créer aussi, vous créer une nouvelle base mystique, religieuse, à vous recentrer vers quelque chose de nouveau qui vous fait du bien. Donc voilà, on aime ce genre de tirage, il y a quand même quelque chose d'ultra agréable qui arrive ici. Donc comme je vous l'ai dit, la clé finale de cette pleine lune en Capricorne, quelle est-elle? La clé finale, elle vous dit que finalement, vous êtes en train de construire une stabilité. Tout sur quoi vous avez travaillé va perdurer. Les bases sont solides. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.